Salut tout le monde, nous sommes samedi 28 octobre et actuellement c'est la pleine lune et c'est même, il y a même une éclipse lunaire actuellement que vous pouvez voir jusqu'à à peu près de 21 h à minuit je crois. Donc les énergies sont très très intenses et une lune en taureau il me semble. Et c'est conflictuel, il y a du conflit, il y a de la tension. Donc on va, voilà, tout le fait que je mets un petit peu de sauge, on va aller donc s'intéresser nous à nos liens, à vos liens et à ces liens spirituels qui peuvent vous mettre à l'épreuve actuellement. En tout cas là, on me parle vraiment de liens qui sont mis en épreuve, qui sont mis dans l'épreuve. Et on parle tout particulièrement d'honnêteté. D'honnêteté, de vérité et tout ça. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui résonne avec ça. Et on va commencer par deux énergies. Donc une énergie de protection, parce que vraiment l'ange ici va vraiment servir de protection par rapport à vos liens et par rapport à ce qui se passe. On est parti. Donc je vous invite à penser à la personne qui vous est chère et à votre lien, à votre relation et à tout ce que vous avez vécu ou vivez actuellement et par le passé. On va demander. Oula, il y a les deux là. Ok, on va prendre celle-ci. Eh bien, c'est Jabamia, l'ange 70. Donc, c'est l'ange qui est un des derniers des anges. D'accord. Donc, le dernier, c'est le 72e. Il y a 72 anges. Donc, c'est les anges hébraïques. Et Jabamia, numéro 70, dans le signe des poissons. On est dans quelque chose qui est compliqué. On est dans quelque chose qui est tortueux un petit peu. On est dans l'expérience. On est dans apprendre dans quelque chose qui est un petit peu complexe actuellement. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite cet ange-là. Donc, Jabamia, pour les personnes intéressées, donc les anges sont regroupés par famille. On dit par, ce sont des cœurs. Il y en a 9. Et donc, Jabamia fait partie de la famille des anges, régie par Gabriel. On est vraiment sous la lune. Hein. Donc là, c'est la planète lune ici qui est représentée avec cette couleur. Ça, c'est on va dire, c'est le pentacle de la famille des anges. Donc là, on a le prénom de l'ange, là, ici, en hébreu, et là, sa signature. Voilà, comme ça, vous savez tout. On est dans le signe des poissons, ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet ange-là? L'ange 70, il nous parle de l'élan vital. Yabamia. Ok, on parle de énorme capacité de créativité, de régénération et de fécondité. Ok. Sous son influence, tout s'éveille avec un élan renouvelé, avec une force qui peut ressusciter les morts. Donc il y a bien eu quelque chose qui était un petit peu, peut-être c'est actuellement, mais on dit que par rapport, ça fait penser à l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort, où l'arcane sans nom, avec sa faux, retourne toute la terre et il y a tout qui ressort et on est dans un état de renouvellement, de changement de terre, de changement de beaucoup de choses intérieures, de vérité aussi parce que c'est le squelette. Et là, on a un peu cette idée-là ici avec... mais ça crée un nouvel élan. D'accord. C'est la possibilité d'un nouvel élan. Et il y a beaucoup de créativité dans cet endroit-là, de possibilités. Ok, on a une personne... donc on dit que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer par la suite. Parce qu'on parle de régénérescence émotionnelle et mentale. Donc là, si à ce moment c'est un peu difficile pour cette lune, sachez que ça va bouger. On parle de quelqu'un qui pense beaucoup, quelqu'un qui a vraiment quelque chose de l'ordre presque du génie. D'ouvrir des chemins nouveaux. On a l'impression que quelque chose de nouveau s'ouvre entre vous et que vous avez besoin peut-être l'un de l'autre pour ce type d'énergie, de créativité, de renouvellement. On a quelqu'un qui compte sur vous et vice-versa. On parle de justice. Donc voilà, ça y est.
On parle de justice. Donc, ok. Donc, il faut être juste par rapport à ces choses-là, de renouvellement, de créativité. C'est être juste par rapport à soi, c'est être aligné par rapport à ça, c'est un nouvel alignement. C'est savoir qui on est, ce qu'on mérite, etc. On parle d'élan vital. Donc, on va voir la suite. En tout cas, c'est une belle énergie, même si elle est assez remuante. C'est une belle énergie. Donc, sachez que peut-être là, actuellement, vous êtes dans cette terre un peu tourbée, un peu noire, mais que ça va changer. Donc, pour cela, je vais prendre un autre jeu que j'avais pressenti, mais on va dire, ah bah tiens, il y a lui aussi, bah lui, il nous le faut. Voilà. Je ne sais pas où il est, j'avais pas prévu tout de suite de le prendre. Alors voilà. Donc je sais que cet oracle, vous l'aimez bien, et là j'ai l'impression qu'il faut rajouter une énergie à Jabamia, donc on va voir. Donc ça c'est l'oracle mystique, on va voir qu'est-ce qui peut compléter cette énergie autour de l'élan vital, briller. Ok. Il s'agit aussi de connaître ses valeurs pour vous face à cette personne. Et voilà, c'est vraiment renaître de ses cendres en fait. Il y a vraiment du renouveau par rapport à cette personne. Cette personne aussi, on dirait, il y a l'histoire de se donner des choses, mais se donner des choses doivent être équitables. Donc on va voir. On va commencer par lui. Alors lui, c'est un jeu qui n'existe plus. Et justement, je pense qu'il est très nécessaire ici. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Il est assez direct. Donc on va voir par rapport à cette personne ce que vous devez savoir par rapport à la situation actuelle. On nous parle de quoi? De verdict, voilà. Ah oui. Il y a une vérité et il y a le travail. Ok. Donc le travail, dire les choses, être vrai, être... voilà. On a les formalités, il y a des échanges entre vous qui restent, on va dire, assez, oui, peut-être formels, des choses à régler. Peut-être vous êtes reliés par des situations familiales, ou par des biens, ou par le travail. On a le verdict qui ressort de nouveau. Donc, il y a vraiment des choses qui doivent se poser entre vous, d'ordre, ouais, officiel, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chute. Ok. Ok, on va voir un petit peu la sagesse. Le don. Et la maladie. Ok. Bon, là, on parle de choses. La solitude. On parle clairement d'une personne qui peut avoir besoin de vous, ou vous pouvez avoir besoin de cette personne. Il y a quelque chose à se donner, à se partager, et c'est pas une petite chose. Ici, on parle de don de la rose. Donc ça, c'est vraiment bien établir les choses de manière claire, honnête, vraie, pour qu'il n'y ait pas, ici on avertit de quelque chose qui pourrait être... Il y a quelque chose derrière cette rose. Là, on voit cet insecte qui est un peu malsain et qui n'est pas voué à rester. Je ne sais pas, c'est une énergie qui fait partie du lien, qui est peut-être... qui n'est pas... comment dire? Qui est extérieur au lien, mais qui en fait partie, qui gravite autour. On a ici quelque chose qui va s'arrêter, clairement. Donc, on parle ici de vraiment voir et d'établir et de voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour cette personne, qu'est-ce qui est bon pour que votre lien puisse continuer de manière plus ancrée et de manière plus officielle. Voilà, on a la solitude quand même derrière. Ok, on va voir. On va voir ce qu'il y a. Donc voilà le premier jeu que je fais. Donc on voit bien qu'il y a une énergie un petit peu malsaine, mais il y a des choses qui doivent être posées et qui doivent être dites avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Il y a clairement une énergie qui vient un petit peu entacher
quelque chose, le lien. Ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être autre chose, d'autres énergies, des personnes, des gens, une personne, je ne sais pas, on ne sait pas. En tout cas, on a bien quelque chose qui... Il va falloir être vigilant par rapport à votre lien et garder au cœur que vous avez un lien et que ce lien est d'abord un cadeau de la vie, un cadeau que l'univers vous a fait. On vous le rappelle et on le rappelle à cette personne. Donc, tout ce qui ne sera pas clair et juste tombera et s'évanouira. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être s'apercevoir, et c'est possible, que ce lien n'était pas peut-être un lien. Il y a des sortes de prise de conscience et de réalité. Là, on parle de quelque chose de réalité, de sagesse aussi. Quelque chose où on peut laisser tomber une situation parce que, voilà, ce n'est pas comme vous le pensez. Tout simplement. Donc, on va aller approfondir. C'est hyper direct, mais celui-là, je sais qu'il est très direct. On va aller voir avec le Béline aussi, qui est pas mal dans le genre, mais on est dans ces énergies et je pense que, ben voilà, faut y aller. On sait que de toute façon, derrière, il y a quelque chose qui éclaire la situation et de toute façon, vous sortirez, voilà, vous sortirez bien de toute façon, de quelle que soit la situation avec votre autre. On a la pensée, l'amitié. Donc, à la base, il y a quelque chose quand même qui est très vrai. Donc, vous dit de faire confiance à cette personne. Mais il y a l'inconstance, voilà. C'est ça le problème. C'est l'inconstance, c'est l'instabilité qu'il y a, c'est des influences, c'est des choses qui viennent déstabiliser votre lien, etc. On va voir un petit peu son ancien. Il y a l'amour, vous voyez. Donc il y a bien de l'amour et du cœur avec cette personne. Il y a ici se retrouver, parler, échanger, la table, l'amitié. On a la Vénus ici. On a le bonheur. On a en fait, quand vous êtes ensemble, tout va bien, tout se porte bien. On a bien des influences extérieures qui sont mauvaises, et les voici. Et vous savez, pour certaines personnes, d'où ça peut venir. Puisqu'ici, la lanterne, elle éclaire d'où ça vient. C'est-à-dire, elle sait d'où ça vient. On a la méchanceté. La méchanceté, c'est la carte de la jalousie. Ok, faites attention, il y a peut-être des personnes qui jalousent votre lien. Votre bonheur, votre simplicité, cette chose assez, comme on connaît dans ces liens-là, qui sont oui, un amour inconditionnel. Donc, on a l'emprisonnement. On parle d'être caché, de cacher quelque chose, de retenir un amour. On a l'instabilité par rapport à des échanges entre vous. Du coup, ça vient déstabiliser. Donc, c'est ce que confirme aussi le jeu des suards. Ici, voilà. Il y a clairement des énergies, ici, je ne sais pas d'où elles viennent, mais qui veulent casser et qui peuvent casser votre lien, l'abîmer. Ouais, oh là là, watch. Alors, c'est hyper rare que je ce type de jeu, mais là, d'avoir la tour, la méchanceté, les ennemis, il y a beaucoup, beaucoup ici de jalousie, énormément. Et je pense que c'est vraiment rare que je vois ça, et on est dans des énergies qui sont difficiles. Donc on va voir, on a une tour qui s'effondre. On va voir un petit peu l'évolution par rapport à ça. Est-ce que votre lien... il y a une lutte à avoir pour votre lien. On a des mauvaises influences. On peut avoir une personne qui est des fois est instable, comme je le disais. Ok, on a la clé sur la paire, on a la découverte, ok. Bon, le lien ne peut pas se couper. Hein, le lien ne peut pas se couper. On va continuer d'approfondir par rapport à ça. Allez, on prend ce jeu. Voilà, celle-là, elle a explosé. Voilà, lucidité. On parle de lucidité. Vous savez où vous saurez très vite d'où ça vient. Gardez votre sagesse, lucidité et calme. Ici, on a la reine d'épée. Donc, on est tout dans le mental, tout dans le cérébral. On observe, on voit. Et vous voyez ce qui est en train de se passer. Et vous savez ce qui est en train de se passer visiblement. Ça je ne sais pas d'où ça vient. Ça peut être... pour moi, ce sont des énergies extérieures, par contre. Hein. Pour le coup, là, c'est assez clair. On a vraiment le côté amant, amour dans ce lien. Quelque chose de très fort entre vous. On a aussi, malgré tout, une forme de stabilité. Une personne qui souhaite quand même maîtriser la situation, homme ou femme, bien sûr. Et quelqu'un qui reste ancré malgré tout et qui peut-être... c'est quelqu'un qui n'a pas connu ce type de lien ou qui ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'avancer beaucoup plus par rapport à votre lien. D'accord ?
Quelqu'un qui a envie d'avancer beaucoup plus. Et par moments, j'ai l'impression que vous pouvez ne pas comprendre comment, ou alors il y a une manière de faire qui est un peu étrange. Là, on a la protection, vous voyez, donc il y a une protection. Il y a une protection, on se surprotège. Ici, par rapport, voilà, c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être les deux. On a vraiment, on se protège, il y a une personne qui se protège qui des fois ralentit la situation. On a le passé, ouais. On a le passé, alors, et on a la mélancolie. Ok. Bon, on a ici, on vous parle de prudence. Clairement, on parle de prudence. Restez prudent. Et je pense que c'est des deux côtés. Il y a une prudence à avoir malgré l'amour qu'il y a. Donc il y a des énergies mauvaises. On va demander qu'est-ce que c'est ces énergies-là pourries. Ces énergies-là, elles ne vont pas durer. C'est les énergies de transformation qu'on a vues ici avec Jabamia. Elles vont pas durer. Voilà, ça va durer quelques jours. C'est un tirage de pleine lune, la pleine lune actuelle, qui n'est pas évidente. On va voir la suite. Waouh, c'est incroyable comme ça surgit. Voilà, il y a une reconstruction. Il y a des choses qui vont se poser. Là, c'est peut-être un peu le chaos, que ce soit en termes de communication, en termes de compréhension de l'autre. Il y a énormément d'énergie, d'emprise néfaste qui rôde soit de votre côté, soit de cette personne. Et même des énergies, des gens peut-être même que vous ne connaissez pas, ou des situations dont vous ne connaissez pas le tenant, les aboutissants, et ça vient influer sur vos liens, parce que ce sont des liens qui sont très précieux et qui sont très sensibles aux énergies extérieures. Comme les énergies sont difficiles, qu'importe, ça peut être vraiment... c'est pas forcément quelque chose qui reste, mais on a, de toute façon, de ce chaos-là va arriver une stabilité. Ok ? En tout cas, quelque chose qui se reconstruit. On a l'immobilité. Ok. C'est une personne qui se sent insécurisée par rapport à la situation. Hein. Soit vous, soit cette personne, ou les deux. Il y a quelque chose actuellement qui a du mal à avancer entre vous en termes de communication. C'est comme si vous ne faisiez plus confiance aux liens et qu'on vous rappelle que voilà, ça ne peut pas partir en fait. Ouais, voilà. De toute façon, on a le 10 de coupe. De toute façon, il faut savoir, qu'importe le temps ici, par rapport à cette carte, il y aura la satisfaction sur le lien et sur votre... Ici, on parle d'association avec le 2 de bâton, d'échange, il y aura quelque chose qui sera honorifique pour le lien. Pour l'instant, il y a des doutes, beaucoup. On a l'impression d'une personne qui s'exprime pas très bien, où il y a un manque de confiance, je sais pas, il y a un manque de confiance. Ouais. Bon, de toute façon, dans l'avenir, il y aura quelque chose qui va beaucoup plus se stabiliser. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le travail ici. Donc, ça peut être le travail tout court, mais ça qui vous relie, mais ça peut être aussi que les choses sont en train de se travailler, de se façonner, vous êtes en train... Il y a eu un changement sur le lien. Il y a peut-être des choses où il y a des communications qui sont plus rapprochées, où il y a des choses comme ça, ou alors c'est le début d'un lien, ou alors vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps, et il y a tout à refonder, il y a tout à recréer, et il y a de la conscience à retrouver. Il y a eu des énergies mauvaises, voire des énergies tierces, des deux côtés, ou d'un côté. Mais il y a un côté qui est mais hardcore. Là, ces cartes-là, mais je crois que je les ai jamais. Ces trois-là ensemble. Avec le bonheur, donc c'est clair. Il y a clairement jalousie là. La jalousie, mon Dieu. Personne n'en parle. Et c'est terrible. Et puis c'est pas une petite là, et ça peut être ça. Donc il faut voir par rapport à ce qui se passe de votre côté. Et encore une fois, je crois que c'est extrêmement rare que j'ai ce genre d'énergie parce que qui viennent de l'extérieur aussi fortes et qui peuvent déstabiliser. Après, on voit bien le contexte actuel des choses et c'est pas simple aussi, ça chamboule beaucoup. Ok.
Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces énergies néfastes? Ok. Là, on parle d'habileté, d'artificialité, Il y a comme si cette personne ne vous reconnaît pas ou vous ne reconnaissez pas cette personne. Donc ça veut dire qu'on parle toujours de mauvaise influence. On a malgré tout, les choses vont avancer. Il y a de l'avancement, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vont avancer. On a le côté hospitalisation, traitement. Ok. Waouh. Médical. On parle donc de soins par rapport à ça. Prendre soin ou qu'il y a quelque chose qui va se rétablir ou qui va reguérir dans votre lien. On a voilà, la bonne entente qui est là et le lien n'est pas cassé. Donc ça, on redit ça. C'est juste qu'en ce moment, il y a peut-être moins de profondeur dans vos liens, mais les choses avancent autrement. Ouais, on a clairement, il y a quelqu'un qui est... il y a, ici, ça c'est l'emprise. Hein. Être pris à la gorge. Ok. Soit vous vous sentez pris à la gorge par cette personne. Ou l'inverse, encore une fois. Mais de toute façon, il y a du gain là. C'est comme... Ouais. Il y a l'amour. C'est complexe la situation là. Il y a l'accord. Il va falloir trouver un accord par rapport à quelque chose. En tout cas, c'est sur la bonne voie. Et il y a une manière de faire qui n'a pas été appréciée par l'un ou par l'autre. Comme un peu de forcing ou quelque chose comme ça. Ça peut ressembler à ça. Il faut aussi... Il y a 2 fois la bonne entente et l'accord. Donc je pense que il y a... l'amour du lien va aider à trouver un accord sur quelque chose qui a besoin d'être soigné, guéri, clairement. Il y a une confiance à retrouver ici. Il y a une confiance à retrouver. On parle de soutien. Donc, soutien pour le consultant, pour vous, ou pour cette personne aussi, élévation. Donc, il y a du soutien. Il y a, en fait, on parle de maladresse, il y a des énergies d'influence mauvaises autour de vous, ou autour de cette personne, ou les deux. Sachez que après Japania, les choses vont s'arranger. On va voir un petit peu comment ça va s'arranger, le bazar. J'aime pas ces énergies, j'aime pas du tout. Bon, allez, on y va. Contrat d'âme, ben oui, voilà, c'est parce que entre vous, déjà, il y a le premier contrat, c'est celui de l'âme, et il y a le rejet. Oh là là. La peur du rejet, ok. La peur du rejet fait qu'il y a une personne qui est plus ou moins... et on a la trahison. Alors, on a les deux, là. Un qui a peur du rejet, un qui a peur de la trahison. Il y a tout ça qui est remis, qui vient faire travailler le lien, et laisser le lien faire. Dans ces moments-là, laisser le lien faire. Oui, pas très bien. Laissez le lien s'occuper de la situation pour vous. Il faut prendre du recul. On va voir un peu la dernière. Amour fusionnel, ok. Bon, ben, malgré tout, on a une personne qui souhaite vous honorer. Vous souhaitez aussi honorer cette personne. Il y a clairement eu aussi peut-être des malentendus, des choses. Vous êtes pour moi reliés par des choses aussi extérieures. Ou alors, il y a des personnes qui sont très reliées à d'autres choses. Une vie de famille, un travail, etc. Et ça vient créer des interférences. Et là, les interférences qu'on a eues tout à l'heure, elles sont vraiment compliquées. Il faut laisser passer. Ne luttez pas par rapport à ça. Il faut vraiment laisser passer. Et rester aussi vous sur... ça va vous faire travailler votre estime de vous, ce que vous méritez. Et donc, il y a une forme de entre guillemets justice qui se fait par rapport à, voilà, en tout cas un équilibrage par rapport à, en ce moment, laisser faire, c'est le lien qui travaille. En tout cas, essayez de un peu tourner le dos par rapport à tout ça et laisser filer. Voilà. Voilà le conseil qui est donné. De toute façon, on voit bien que les choses retrouveront leur place et voire même en mieux. Est-ce qu'on peut donner un nom à cette énergie négative? La trahison.
Waouh. Il y a trahison derrière. Il y a quelque chose... Est-ce que cette personne est concernée par cette trahison? Il y a un traître derrière la situation là. Ou une traître. Votre destin est scellé. Donc en fait, c'est comme s'il y avait... Quoi qu'il arrive, vous êtes liés. Mais il y a une trahison qui va venir. Soit de vous, soit de cette personne. Mais on peut très bien ne pas s'en rendre compte en fait. Hein, j'ai l'impression. Un pacte d'âme. Ok. Il peut y avoir aussi une personne qui est très reliée à autre chose. Et ça, ces énergies-là, pacte, déjà je déteste ce mot. On ne peut pas faire de pacte. Le pacte, on le fait qu'avec le diable. Et donc, il y a vraiment des choses qui sont un peu bizarres. Mais qui vont aussi, en même temps, se libérer. Qu'est-ce qu'on a sur ça? Oui, ça va évoluer. De toute façon, cette personne, elle est en train de vivre, ou c'est peut-être vous, mais des chamboulements au niveau émotionnel. Peut-être... des prises de conscience par ailleurs, de ce à quoi on est relié. C'est pas forcément quelqu'un, c'est aussi, par exemple, ces peurs de rejet, ces peurs ces habitudes de fusion, de possession. Il y a beaucoup de trucs comme ça autour de la jalousie, la possession, etc. C'est une personne qui est en train de vivre ça plus. Ou c'est peut-être vous aussi également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui... Faites confiance à ce qui va se passer. Parce qu'il y a l'amour entre vous malgré tout. Il y a l'amour et c'est vraiment... ne rentrez pas dans le toxique, évitez-le. Ne répondez pas à ça, laissez filer. Il faut laisser filer. C'est pas représentatif de la personne, c'est représentatif des énergies qui traversent votre lien actuellement. Donc ça, il faut bien faire la différence. Et sachez bien faire la différence. Il y a aussi des personnes qui s'apercevront que, ok, non, cette personne, c'est pas la peine. Il y a aussi des prises de conscience pour certaines personnes qui vont se dire, ah ben non, c'était pas un lien en fait. Mais ça m'a bien... c'était pas un lien d'amour inconditionnel, c'était peut-être quelque chose que je devais vivre pour comprendre certaines choses, mais c'était pas un lien. Il y a aussi, ça on nous l'a montré en tout début, c'était très rapide, mais sachez qu'il y a aussi des choses qui vont vous ramener au plus profond de vous pour vous faire voir clair et que vous puissiez vous retrouver votre place. Et trouver votre place, et même ou si vous êtes déjà là où vous pensez être, vraiment vous développer vraiment et voilà. En tout cas, on me dit bien qu'il y a quelque chose de karmique qui se joue et qu'il y a un équilibre derrière, puisque j'avais la balance là. Donc faites confiance, laissez passer, ça peut durer que quelques jours ou peut-être à peine quelques semaines, mais on parle de quelque chose qui est assez court dans le temps. Voilà, elle était un peu ardue, mais j'espère que ça, si vous êtes dans une situation, j'espère que ça peut vous aider, que ces énergies peuvent vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.